Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment commencer un bullet journal 2023, parce que je sais que vous aimez particulièrement ces vidéos-là. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos le lien vers les autres vidéos comment commencer un bullet journal, parce que j'en ai fait quelques-unes maintenant, que ce soit pour le début d'année civile, enfin en janvier quoi, au 1er janvier, ou pour la rentrée des classes, parce que pour moi c'est presque comme la nouvelle année. La rentrée des classes, c'est un peu un nouveau départ, notamment quand j'étais encore scolarisée. Hein. Mais à vrai dire, même maintenant que je ne le suis plus, ça reste une période spéciale de renouveau pour moi. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo, comment commencer un bullet journal. Et je me suis dit, voilà, après la vidéo Plan With Me de la semaine dernière, eh bien pourquoi pas vous proposer cette semaine comment commencer un bullet journal. Bon, je parle, et au final, on en est déjà à la deuxième page. Donc, je nous ai fait un petit futurologue. Le futurologue, qu'est-ce que c'est? C'est une vision. Alors, une vision sur 6 à 12 mois. Dans ce cas-là, j'ai fait sur 6 mois, mais vous pouvez très bien faire sur 12 mois glissant. Soit de septembre à septembre, soit de janvier à janvier, soit en fait sur 12 mois glissants, donc du mois que vous voulez au 12e mois que vous voulez. Sachant que c'est libre en fait. Hein. Si par exemple vous commencez un nouveau bullet journal à 4 mois de la fin d'année et que vous voulez absolument pouvoir commencer un nouveau bullet journal à la nouvelle année, eh bien rien n'empêche de faire un futurologue sur 4 mois, c'est assez libre. D'ailleurs, si ça vous intéresse de vraiment avoir plus de détails sur comment fonctionne un futurologue, un monthly log, les weekly spread, enfin toutes ces notions très liées au bullet journal, lié au bullet journal, je vous invite à télécharger mon guide comment commencer un bullet journal qui est en barre d'infos. Enfin, le lien pour télécharger mon guide est en barre d'infos, donc je vous laisse aller regarder ça si vous voulez en savoir plus. On passe tout de suite à la page de légende. Je vais pas me répéter 50 000 fois, pareil. Vous allez voir la légende. Moi j'ai, on va dire, mes petits signes habituels favoris. Vous pouvez bien sûr adapter à vos propres besoins. Mais voilà, moi je vous fais une proposition sur cette vidéo. Donc avec les tâches à faire, à annuler, à reporter, les tâches faites. Voilà, vous avez tout un tas de signes différents que vous pouvez utiliser ensuite tout au long de l'année dans votre bullet journal. Et vous pouvez également bien sûr intégrer des codes couleurs à cette légende. Moi, en général, je suis plutôt sur les signes et pas vraiment sur les codes couleurs, mais ça, c'est libre. Et de la même manière, je vous présente ça plus en détail dans mon guide, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En termes de matériel, toujours pareil, hein, j'utilise mon feutre fin noir Staedtler. Oh là là, je pense que vous en avez marre de m'entendre dire ça. Vous vous dites peut-être, mais elle en a pas marre de ces feutres fins noirs Staedtler. Mais franchement, écoutez... je les aime bien quand même. Quoique, j'ai fait une petite commande sur Stationery Pal l'autre jour. D'ailleurs, je vous ferai probablement un haul de cette commande dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sera sortie. Mais en tout cas, j'ai commandé des feutres fins noirs d'une autre marque. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ça sera l'occasion de tester autre chose. Écoutez, même si, à vrai dire, je suis très satisfaite des Staedtler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un code promo qui vous donne moins 15% sur toutes vos commandes sur Stationery Pal. Donc pareil, je vous mets tous les éléments en barre d'infos. Le code c'est Lily15, hein. On a fait simple, mais voilà, vous avez tous les éléments en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Et pendant ce temps, ma vidéo défile, hein. Vous avez vu passer la page retour sur 2022 et maintenant on est sur la page idées. J'aime bien faire une double page idées. Pourquoi? Parce que ça me permet de venir au fur et à mesure noter toutes mes idées sur différentes thématiques. Vous pouvez évidemment adapter les thématiques, hein. Ici ce sont des thématiques qui me concernent, mais voilà, pensez évidemment aux thématiques qui vous concernent et adaptez cette page-là. Ensuite, je fais une page anniversaire parce que franchement, j'ai quand même tendance à oublier les anniversaires, c'est terrible. Même des gens que j'aime fort, il peut m'arriver de passer à côté, donc hyper important la page anniversaire pour ne jamais oublier les dates d'anniversaire. Et puis un petit Years in Pixel. Alors cette page-là, elle est très liée au Mood Tracker, c'est-à-dire qu'elle sert à traquer l'humeur.
Et c'est vrai que j'aime bien l'aspect Year in Pixel parce que ça permet d'avoir une visibilité vraiment sur toute l'année et pas juste sur un mois, comme c'est le cas du Mood Tracker. Et franchement, j'aime bien ce principe-là, donc je l'ai remis sur cette vidéo, enfin sur cette mise en page, comment commencer un bullet journal spécial rentrée. Et évidemment, spécial rentrée, vous l'aurez compris, hein, en termes de thématique, on est sur les fournitures scolaires, je ne l'ai même pas précisé, mais voilà. Et comme d'habitude, je me répète un petit peu, mais en tout cas, les stickers associés à cette thématique sont d'ores et déjà en ligne sur ma boutique. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous allez le voir, il y a un peu de tout en termes de matériel scolaire. Si vous voulez pouvoir décorer votre propre bullet journal, mais que vous n'avez pas forcément le temps de temps à consacrer au dessin, voilà, vous avez la possibilité d'aller acheter des stickers sur ma boutique si ça vous intéresse. Et on passe maintenant à la partie mise en couleur. Donc pour ce faire, je choisis ma palette de couleurs. J'essaye, et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, je ne vous cache pas, de ne pas partir dans tous les sens au niveau des couleurs. Donc j'essaie vraiment à chaque fois de me sélectionner une palette de couleurs dominante pour mes thématiques, parce que je trouve que le rendu final est quand même plus beau quand on a une certaine harmonie au niveau des couleurs et que ça part pas dans tous les sens, même si j'ai quand même tendance à en mettre beaucoup des couleurs. J'essaie de me limiter, mais bon, ici on est plutôt parti donc du coup sur des couleurs pastel, du rose, du bleu, du vert, du violet, comme vous pouvez le voir, hein. Et puis je vais essayer de rester vraiment sur ces couleurs là tout du long de ma thématique, vous allez le voir. Je vous ai parlé de mon guide comment commencer un bullet journal que vous pouvez télécharger en barre d'infos. En revanche, je ne vous ai pas reparlé de mes fameux ateliers. Déjà, je tenais à remercier vraiment les personnes qui ont d'ores et déjà participé au questionnaire. Franchement, vous ne pouvez pas savoir comme vos réponses me sont précieuses pour ce projet-là. Ça me permet vraiment de comprendre vos attentes, ça me permet vraiment de pas me tromper aussi dans ce que je peux vous proposer. Et c'est hyper important pour moi, donc vraiment un grand merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Je sais que c'est pas si simple que ça à faire. Moi la première, quand je regarde des vidéos, j'ai beau aimer le contenu de la personne, j'ai beau aimer ses vidéos, je prends pas toujours le temps quand il y a des demandes comme ça d'aller voir en barre d'infos, d'aller voir le questionnaire, de le compléter et tout. Donc vraiment un grand merci pour les personnes qui ont pris ce temps-là, c'est super gentil de votre part. Mais du coup, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, rien d'obligatoire, mais je vous le rappelle, c'est toujours possible. Vous avez donc le lien en barre d'infos. L'idée étant, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, il s'agit d'un questionnaire en fait qui me permet de vous interroger sur vos attentes en termes, au niveau des ateliers bullet journal, puisque c'est quelque chose auquel je songe, organiser des ateliers bullet journal du coup en présentiel en fait, pour se réunir au-delà d'échanger au travers des vidéos, des commentaires, etc. C'est de pouvoir échanger en vrai. Et donc je réfléchis à ça, et avant de lancer quelque chose qui ne corresponde pas forcément à vos attentes, j'ai lancé ce petit questionnaire qui me permet de vous interroger sur combien de temps vous aimeriez passer en atelier, qu'est-ce que vous aimeriez y découvrir, il y a des questions de ce type-là. Le questionnaire, il est pas très long, franchement, je pense qu'il y en a pour 5 minutes à répondre. Donc si vous avez 5 petites minutes devant vous, 5-10 minutes, si vous êtes peut-être lent, je ne sais pas, si vous hésitez dans vos réponses, non franchement, allez, 5 minutes, vraiment. Hein. Bref, si vous avez 5 petites minutes devant vous, n'hésitez pas. Pour moi, ça serait en tout cas d'une grande aide. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que si vous reproduisez ces mises en page, mes mises en page, n'hésitez surtout pas à partager ces reproductions sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours trop plaisir de voir vos propres mises en page, qui peuvent être inspirées des miennes ou pas d'ailleurs.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous faites une mise en page et que vous avez envie que je la vois, tout simplement, à la partager sur les réseaux sociaux et avec le hashtag Lily Bugeaud, donc L-I-2-L-Y Bugeaud, B-U-J-O. Et comme ça me permet de retrouver toutes vos mises en page. Et d'ailleurs, peut-être que dans les prochaines vidéos, je partagerai justement des mises en page que vous avez pu faire. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous dit, de partager ça avec moi. Je passe maintenant à la mise en couleur de cette fameuse page 2022 en images et comme je vous en avais pas parlé, j'en profite pour rapidement vous expliquer le principe. C'est tout simplement les mois de 2022 sur lesquels je vais venir en fait illustrer tous les événements majeurs qui me sont arrivés au cours de cette période, enfin sur 2022 et mois par mois. Donc voilà, peut-être qu'en fin d'année, je ferai une petite rétrospective de tout ça, je ne sais pas, on verra. C'est pas toujours évident de revenir sur mon bullet journal une fois qu'il est rempli, parce que par définition, ça reste un objet assez personnel. Et donc, une fois qu'il est rempli, j'ai pas toujours envie de partager ce qu'il y a dedans. Mais bon, peut-être quand même que je vais essayer de plus le faire, de vous partager un peu plus le résultat de l'utilisation de mon bullet journal. C'est un peu mon objectif cette année aussi, mais tout en gardant ce qui est privé, bien sûr. Mais voilà, peut-être qu'en cachant certaines choses, j'aimerais bien quand même vous partager des choses qui peuvent l'être. Donc voilà. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que le résultat final vous plaira. J'espère qu'il aura pu vous inspirer. J'espère surtout qu'il aura pu vous donner des idées. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!